la ministre de la Jeunesse est tombée dans son propre piège, allant jusqu'à contredire publiquement le président de la République. L'article 40. Il affirme que les pouvoirs publics ont le devoir de protéger la jeunesse. On nous présente d'abord comme une catégorie à protéger, sans nous reconnaître pleinement comme une force de proposition, d'innovation, de gouvernance, mais surtout de décision. En fait, je me demande, elle n'a pas honte de rabaisser notre cadre constitutionnel. De la jeunesse est tombé dans son propre piège, allant jusqu'à contredire publiquement le président de la République. L'article 40. Il affirme que les pouvoirs publics ont le devoir de protéger la jeunesse. On nous présente d'abord comme une catégorie à protéger, sans nous reconnaître pleinement comme une force de proposition, d'innovation, de gouvernance, mais surtout de décision. En fait, je me demande, elle n'a pas honte de rabaisser notre cadre constitutionnel en prétendant qu'il ne nous reconnaît pas comme une force d'innovation. En fait, c'est quoi ça? Je vous invite à suivre maintenant le président de la République pour comprendre là où se trouve la contradiction. Cette jeunesse est une force, force d'énergie, force de créativité, force d'innovation, force de résilience. Cette jeunesse est une force, force d'énergie, force de créativité, force d'innovation. Mais le président de la République affirme haut et fort que la jeunesse congolaise est déjà une force vive, créative et innovante. Force d'innovation, force de résilience, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Souvent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est pour cela que je dis qu'à force de vouloir nous faire avaler l'idée qu'il faudrait absolument qu'on change la Constitution, elle a fini par contredire le président de la République. Elle a fini par contredire le président de la République. C'est dommage. Une déception. Et puis, elle prétend encore que l'article 42... L'article 40. Il affirme que les pouvoirs publics ont le devoir de protéger la jeunesse. C'est une avancée importante, mais elle demeure insuffisante. Car elle nous présente d'abord comme une catégorie à protéger, sans nous reconnaître pleinement comme une force de proposition, d'innovation, de gouvernance, mais surtout de décision. Cette protection, nous ne la rejetons pas. Elle reste nécessaire et légitime, mais elle ne peut plus suffire. La jeunesse congolaise, celle de l'intérieur comme celle de l'extérieur, ne demande plus seulement à être protégée, elle demande à être associée et responsabilisée, pleinement intégrée dans la conduite des affaires publiques et encouragée dans le secteur privé. Et pourtant, quand vous regardez la vidéo, vous avez l'impression qu'elle fait exprès de ne pas lire l'article jusqu'à la fin. Parce que l'article 42 oblige les pouvoirs publics à garantir le développement intégral de la jeunesse. Mais posons-nous la question, le développement intégral de la jeunesse, ça veut dire quoi? N'est-ce pas, c'est l'emploi de jeunes? On parle du développement intégral de la jeunesse. N'est-ce pas, c'est l'emploi de jeunes? N'est-ce pas, c'est l'autonomie de la jeunesse? N'est-ce pas, c'est l'entrepreneuriat? La participation des jeunes à la vie publique. En fait, le cadre constitutionnel exige ça. Cet article impose l'obligation suprême du développement intégral de la jeunesse. Ce n'est pas la Constitution qui bloque la jeunesse. Encore une fois de plus, vous contredisez le président. Le président a donné d'autres raisons concrètes. Cette jeunesse est une force. Force d'énergie, force de créativité, force d'innovation, force de résilience, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Mais elle est aussi au cœur d'un paradoxe douloureux. Trop de jeunes Congolais
jeunes Congolais, malgré leur talent, leur diplôme ou leur savoir-faire, restent sans emploi ou sous-employés. Trop de rêves se heurtent au mur du chômage, de la précarité et du manque d'opportunités. La crise de l'emploi des jeunes est structurelle. Inadéquation des formations, barrières d'accès au marché du travail, obstacles à l'entrepreneuriat et poids de l'informel. Le président a cité les faits économiques concrets. Il a parlé de marché, il a parlé de formation, de banque, de crédit, de gestion publique. À aucun moment le président de la République, je dis bien, à aucun moment le président de la République a dit que c'est la Constitution qui empêche les jeunes d'avoir de l'emploi. Ce n'est pas la Constitution qui empêche les jeunes à créer leur propre boîte. La crise de l'emploi des jeunes est structurelle. Inadéquation des formations, barrières d'accès au marché du travail, obstacles à l'entrepreneuriat et poids de l'informel. Mais c'est... Pardon? Dans quel hôpital? Bon, monsieur, c'est la fin de cette émission. Le discours de Grace Coutinho a provoqué le mécontentement de certains ministres et beaucoup estiment qu'elle s'est exprimée comme une opposante. Nous voulons aussi un quota dans les assemblées délibérantes, dans les gouvernements, sur les tables de décision. Trop c'est trop, trop c'est trop. D'autres se sont moqués de son français. Jeunesse congolais est là qu'ici, jeunesse congolais est là qu'ici, que Malina Bango Kanabango. Beaucoup de ses collègues ont jugé son discours inapproprié pour quelqu'un qui occupe un poste aussi stratégique. Et enfin, on lui reproche notamment d'avoir mobilisé les gens sans les expliquer clairement les vrais enjeux de sa campagne. Oui, je le veux. En réalité, rien de tout ça ne m'intéresse. Mais sinon, on a constaté un vrai problème de communication. Deuxièmement, un vrai problème de contradiction majeure. Une contradiction discursive. Comment une même autorité peut-elle tenir deux discours complètement opposés en l'espace de quelques heures seulement? Nous sommes 70% de la population congolaise, mais jusqu'à présent, la jeunesse n'est pas représentée. La jeunesse n'est pas représentée. Ça, c'était pendant la journée, mais le soir, Sous la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, sous la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président... Mais parlons d'abord de cette contradiction majeure lors de sa sortie ministérielle. Tout le monde a vu comment est-ce que Grace Coutinho a confondu le rôle d'un opposant à celui d'un ministre en fonction. Mais oui, je le veux. Nous voulons aussi un quota dans les assemblées délibérantes, dans les gouvernements, sur les tables de décision. Trop, c'est trop. Personnellement, je ne sais pas si Grace Coutinho veut qu'on la rappelle qu'elle est ministre de la jeunesse. Elle siège au conseil des ministres. Elle est au cœur de la haute décision politique. Mais comment elle peut encore réclamer plus de représentation pour les jeunes tout en dirigeant le ministère censé garantir cette représentation? C'est un non-sens. Au lieu de prendre ses responsabilités et d'agir avec le pouvoir qu'elle détient pour garantir cette représentation des jeunes, elle préfère jouer la victime, tout simplement parce qu'elle est devant la foule. Incroyable!
elle adopte la posture d'une militante qui simule le système, alors qu'elle est le système. Elle est le système. On ne peut pas être le pouvoir le matin et faire l'opposition populiste les après-midi. Je ne sais pas si vous comprenez. La jeunesse n'a pas besoin d'une porte-parole de plus pour crier sa souffrance. Elle a besoin d'une dirigeante qui pose des actes. Mais c'est quoi ça? Non mais franchement, si tu veux suivre la suite de cette vidéo, va sur YouTube, tape BTMs, abonne-toi d'abord, et là tu vas découvrir l'intégralité de toutes mes vidéos. Merci. Il y a 450 tribus. Likambo régionalisation, to lingi à monter. Pourquoi comme une tribalisme? Constitution est pour la République démocratique du Congo et non pas pour les Balouba. Au fait, les Balouba, les amis Nabino, tout le monde n'y peut obéir na balabala oyaye alubi oyaye boké au sein d'une église. On va changer de choses. Constitution c'est à Baloubate. Et c'est la République démocratique du Congo. Bino moko bimabo en de manifester parce que c'est quoi peu 6 points de vue naé à l'obéandi qu'on s'attaquait dans l'église. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'objectif? Donc ceux qui 5 ans à 6 points de vue naé, église à 6 points de vue naé, et ça fait que bino moko bimabo manifester mais là qui ça que bino de bozalité. L'église catholique c'est partout en République démocratique du Congo. L'homme du moment. Moutaji nomination à Magoda, beaucoup sabiso que dagi prophétie. Oh, Atanga na poto. Batala école primaire, université, école primaire, école secondaire, na université d'espace à 15 ans. Bon, tu as vu marqué les ans promotion Magoda, nomination Magoda. Les ans Magoda. Hey! You go. Distingué invité. Pardon? Distingué invité au service de l'émergence d'une jeunesse productive. Le Conseil national de la jeunesse, organe représentatif de millions de jeunes Congolais. Leur dépouillement, nous appelons les institutions de la République à travailler main dans la main avec ce Conseil pour co-construire des solutions durables. Grâce Coutinho, osa bozo bana Congo wana. Oko sabatu batu basala marche ani ba osala. Tala oya komi Seigneur salini, Nzamba salini, oko ma Seigneur, Nzambe déjà lemba ba Congolais. Nzambe déjà lemba ba Congolais, na ba pasteur. Incroyable mais vrai, c'est confirmé, une bagarre entre Denise Nyakeru et Grace Coutinho s'est produite aux États-Unis d'Amérique avant le discours de Chilombo. Selon le source sur place, Félix Chilombo a baltanisé Grace Coutinho dans la nuit du 23 au 24 septembre 2025. Ayant constaté l'absence de Ngeleka toute la nuit, ce dernier est apparu avec sourire aux lèvres avec la petite Grace. Ce qui a causé la frustration de Nyakeru, qui a donné les gifles à la petite, et Grace Coutinho a répliqué à Nyakeru avant de fuir l'hôtel. Ah, père fandagi na ye, falagi Paulo ba. Déjà moto zopela, oyo ba kisi susu essence ligola moto zopela. Ah, poro, il fallait pas poro. Oyo confirmer makambo nyonso. Baby CG. Je ne veux plus entendre ça. Et quelques jours après, encore plus à l'élection municipale, la Corbeille. Azali élu, la Corbeille. Bon, tu peux y avoir élu en France. Oui, la Corbeille. Grâce continue. Oui, allez le drapeau. La gestion, même les musiciens, les Félix Tangéré. L'équipe président de la République Algérie. Comment ça? Donc aucun musicien ne peut recruter un faux chanteur. Parce qu'on a reggae, pour ça la troupe n'a pas fallu pas faire reggae. Donc parce que Bazoura Moussa n'a pas mon sérieux. Ils n'ont pas besoin de Photoshop, ils ont besoin de musiciens réels. Mais quand le président vous recrute, Grace Coutinho, quand le président vous nomme, vous prend Fifi Masuka, il vous prend Daniel Bumba.
Oh, mais c'est quoi ça? Bonjour à tous. Bonjour, cher monsieur Christian Bossembe. J'espère que vous allez bien. Bah, vous avez dit que vous allez fermer les TikTok. Comme quoi TikTok ndezo mema. Ma finga TikTok ndezo sala que les gens puissent insulter en République démocratique du Congo. Et ça que makambo comme grave, et ça. Vous avez pris la décision d'épinir toute une population, tout le peuple pour une seule personne qui est connue, qui a déconné envers la première dame qui habite en France. Donc Jaël Chaud est connu à Yebani, hein, pour une personne, ça connu non, à Yebani et à le m'a déconné à la première dame. On va pas finir punir toute la République pour une seule personne. Je trouve de ces côtés-là, vous revenez sur votre décision. Parce que, et puis ça sent en fait. Comment ça se fait que Moutou Oyo a enfoncé la première dame? Elle est connue, d'accord? Elle habite où? Elle n'habite même pas à Kinshasa, elle habite en France. Ben pourquoi on va fermer TikTok à Kinshasa? Je ne comprends pas. Et puis ça sent, je pense que vous allez revoir votre décision. Et surtout le propos du monsieur qui est très très grave, hein, qui défend la première dame, mais qui vient vouloir veiller une autre femme. Et il est dit à la place publique, à la télévision. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Moi, ça m'offense tant que femme. Franchement, j'arrive pas à cautionner ces genres de propos. Comment ça se fait que vous êtes là à défendre une femme et vous voulez veiller une autre femme? On ne fait pas une autre femme en défendant une autre. Je ne comprends pas. Non seulement ça, vous criez tout le temps que les Rwandais nous veillent. Vous défendez la cause de la femme. Les Rwandais nous veillent, les Rwandais nous veillent. Et vous-même, en fait, nos frères, vous êtes capables de faire la même chose que les Rwandais. N'a-t-on comprendre, Binoté? Vous êtes nos frères, n'est-ce pas? Vous êtes censés nous défendre comme vous le faites tous les jours. Des combats la même chose à rapport à Nine. Puisque vous défendez, nous on défend la femme congolaise est élevée par les Rwandais, nanana. Mais vous-même, vous venez sur la place publique, on défend la première dame, autre Vebino, Nakoveyo, Ozoveyo, Moutozo pointé de ligne, Azapeka congolaise, malgré ma baie, bien sûr que comme je dis, je ne soutiendrai pas les insultes, et je ne le ferai jamais, mais ils ont bon côté. Donc vous ne pouvez pas soutenir Maman Denise, vous ne pouvez pas défendre la première dame, et en utilisant ces genres de propos. Je ne sais pas, Bino Bato, Bolimbisanga ba communicateur, il y a pouvoir, je ne sais pas sur quelle base recruter Kabino, je ne sais pas comment ça se passe vos recrutements, mais vraiment à un moment c'est n'importe quoi. Excusez-moi, mais c'est vraiment n'importe quoi. Vous venez défendre la première dame comme ça. Hein? Ça c'est défendre ou bien ça c'est encore enfoncer les choses. Et quand vous dites que Jaël Chaud est là en France et cherche des papiers, nanana, ben vous pensez qu'avec ce genre de propos, vous PC papier hein? Vous PC papier quand on va voir Fils Moukoko sortir pour dire ouais, même Inoko Naye, même Tata Mwasine, Tokote à Bango. Non seulement ça, vous sortez encore à la place publique, à la télé pour dire que si elle était ici, j'allais la veiller. Vous pensez quoi? Wana Bossa Nibo PC était. Franchement, tout ce que vous faites là, il faut mettre l'intelligence. Hein, parce qu'à un moment, ça commence à faire trop. Il y a trop de bourdes. Et comment ça a bien été? La sortie médiatique, Nabino, raté. Même dans des petites choses que vous avez raison, si finalement, vous aurez tort avec ce genre de propos. Tala Makambozo Loba. Mon colo à la veste et un plateau pour défendre la première dame. Écoutez des propos. Et monsieur Christian Bossembe, j'espère que vous allez interpeller ces messieurs. Et oui. Interpeller ces messieurs, appeler ces messieurs, convoquer ces messieurs et lui mettre face à ses responsabilités. Il faut mettre face à ses responsabilités parce que c'est pas normal. Hein? C'est pas normal que Makambabo Zara quoi. Donc, monsieur Christian Bossembe, je vous rappelle ici que ma propos, monsieur, ça se passe à Kinshasa, sur la télé, dans une émission et non sur TikTok. Donc, à un moment, arrêtez de vouloir priver toute la population, tout le peuple congolais à utiliser TikTok parce que il y a une seule personne où enfoncer la première dame. Et puis, non seulement ça, voilà quoi. Donc, on a préféré la souka pour qu'on a bien aimé. Revenez sur votre décision. Et messieurs, j'espère que vous serez interpellés. Parce que ma propos, et Koko Lekate, ça les autres dernières images. Tant que vous défendez la femme congolaise, tant que vous criez tout le temps que le Rwandais nous veille, vous, nos propres frères, moi je suis offensé tant que femme d'écouter ces genres de propos passer à la télévision à Kinshasa.